Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode Maison Moulin, les croquettes pour chats et chiens qui se la pètent. Alors sur notre dernier épisode, on a parlé de la source d'amidon, avec ou sans céréales. On a vu que la source d'amidon finalement n'avait pas une importance primordiale puisque ça représente 1/5, 20% de la composition. Donc aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur les paramètres qui nous permettent de déceler quelle est une bonne composition et comment estimer les quantités, la qualité des matières premières utilisées. Alors sur une composition, il y a plusieurs paramètres qu'il va falloir observer. C'est déjà le taux de protéines. Il faut savoir que réglementairement, le taux de protéines affiché sur le paquet d'une croquette est le taux de protéines brutes, c'est-à-dire que c'est la somme des protéines animales et végétales. Alors ça peut paraître étonnant, mais la réglementation est ainsi faite. Donc le grand jeu de certains industriels est de jouer sur le taux de protéines végétales pour faire gonfler artificiellement le taux de protéines brutes. Donc ce qui est très important sur une composition, déjà au niveau du taux de protéines, c'est de savoir quelle est la proportion de protéines animales dans le produit. Alors évidemment, ceux qui trichent un peu avec les protéines végétales ont tendance à ne pas afficher le taux de protéines animales réel dans le sac et ils vont éviter de mettre ainsi en évidence la supercherie. Donc la première chose à voir, c'est déjà si le fabricant affiche en toute transparence le taux de protéines animales dans son produit. Un taux de protéines animales classique va se situer entre 90 et 96%, qui est le taux classique pour une composition dans laquelle on va mettre du riz ou de la patate douce, puisque ce sont forcément des végétaux, donc ça va apporter aussi naturellement des protéines végétales, mais en petite proportion. Lorsque vous êtes sur des taux de protéines animales inférieurs à 90%, c'est que déjà le fabricant va commencer à leurrer un peu son client en introduisant des protéines végétales. Et pour ça, les croquettes sans céréales ont été un levier très important pour eux, puisque dans les sources d'amidon sans céréales, vous avez évidemment les légumineuses. Bon, je rappelle, les légumineuses, ce sont les pois jaunes, les lentilles. Et ces sources d'amidon ont un taux de protéines végétales qui est très important. Donc il n'est pas rare aujourd'hui de voir des croquettes sans céréales avec des taux de protéines animales qui tournent aux alentours de 70%, ce qui est très très peu. Ça veut dire qu'on va donner à son chien ou à son chat énormément de protéines végétales. Donc déjà, ça c'est un paramètre qu'il faut surveiller parce que ce paramètre à lui seul peut générer des intolérances au niveau du transit de votre chien ou de votre chat. Ensuite, on va regarder la quantité de protéines. Il faut savoir que pour un chien, on considère qu'il faut entre 35 et 42% à peu près de protéines animales. Alors je dis bien animales, pas protéines brutes, pour qu'il ait sa dose de protéines quotidienne. C'est un taux qu'on va retrouver sur toutes nos gammes essentielles premium, puisque nous sommes sur un taux de protéines brutes entre 41 et 43-44% de protéines brutes et sur des taux de protéines animales qui sont supérieurs à 91%, quelles que soient nos gammes. Donc ce deuxième paramètre est aussi très important puisque une composition carencée en protéines va avoir des effets secondaires qui, à court, moyen ou long terme, qui peuvent être assez gênants, voire dangereux pour la santé. Ce qu'il va falloir observer, c'est aussi le taux de matière grasse. Alors le taux de matière grasse, on ne peut pas dire qu'un taux est bon et un taux est mauvais. Ça va dépendre un peu du profil du chien. Évidemment, plus le taux sera élevé, plus la croquette sera grasse et aura tendance à générer de l'embonpoint chez votre animal. Donc il faut être aussi vigilant sur ce point et adapter le profil de la croquette au profil de votre chien, parce qu'un chien qui est plutôt sédentaire va avoir besoin de moins de matière grasse qu'un chien de travail qui va courir toute la journée. Ensuite, il y a d'autres paramètres qui sont très importants pour la qualité de la protéine, qui sont un peu tous liés, c'est le taux de cendre, le taux de calcium et le taux de phosphore. On sait qu'un
une viande de mauvaise qualité va contenir beaucoup de carcasses. Alors, je rappelle que au sein de l'Union européenne, les viandes utilisées sont des viandes destinées à la consommation humaine. Donc les meilleures pièces généralement sont utilisées pour la consommation humaine et ensuite le reste part pour l'alimentation animale. Alors il y a des viandes qui sont encore très bonnes et qu'on va pouvoir désosser une carcasse et l'utiliser pour l'alimentation animale. Donc ça c'est plutôt des viandes qu'on va utiliser chez Maison Moulin. Et puis il y a aussi des carcasses qui sont pratiquement dépourvues de viande. Et là ça va être broyé et ça va être mis dans une croquette. Donc on va retrouver sur ces matières premières des taux de cendres, calcium et phosphore extrêmement élevés. Donc il y a deux paramètres et surtout un qui est très important pour mesurer la qualité des matières premières, c'est le rapport protéines sur phosphore, le RPP. Le RPP, on va le calculer avec le taux de protéines animales, pas le taux de protéines brutes, et le taux de phosphore contenu dans la composition. Lorsque vous divisez le taux de protéines par le taux de phosphore, vous allez obtenir un nombre qui va se situer entre 15-20 pour les très très mauvaises matières premières et 60 on va dire pour les matières premières d'excellente qualité. Sur une composition, on considère qu'une matière première est bonne au-delà de 35. Au-delà de 40, elle va être très bonne et au-delà de 45, on sera sur un produit qui sera déjà excellent. Donc ce critère est très important parce que ça va nous permettre de mesurer la qualité de la matière première. Un taux de phosphore seul ou un taux de cendre seul ne veut rien dire puisque si vous avez très peu de protéines animales dans une composition, vous allez aussi avoir un taux de phosphore très bas. De la même façon, si vous avez un taux de protéines végétales élevé, vous allez avoir un taux de phosphore qui est bas puisque les végétaux contiennent assez peu de phosphore. Donc vous allez avoir un taux de phosphore qui sera artificiellement bas et donc un RPP qui sera en façade bon. C'est pour ça qu'il est important de mettre en parallèle le taux de protéines animales et le taux de phosphore. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne suffit pas de regarder un paramètre pour déterminer si une croquette est bonne. Sinon, il suffit de prendre une quantité très importante de protéines de mauvaise qualité, atteindre un taux de protéines à 45% et dire voilà, ma croquette est très bonne. La nutrition, c'est un peu plus complexe que ça et on est tenu de regarder tous ces paramètres pour déterminer si une composition est bonne. Donc ça commence par la lecture de la composition, de voir si des ingrédients n'ont rien à faire ou pas dans une composition pour un carnivore. Je prends l'exemple des sources d'amidon. Si vous trouvez du maïs, du blé ou des légumineuses, du pois jaune, des lentilles ou de la pomme de terre dans une composition, déjà, ce paramètre à lui seul peut générer des intolérances. Ensuite, il faudra regarder la quantité, la qualité des matières premières. Donc ça va se comparer avec les éléments qu'on a vus précédemment. Donc le taux de cendre, le RPP et le taux de protéines animales. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker la page. Ça nous aide pour le référencement de la page Maison Moulin. Et puis je vous retrouve pour un 4e épisode très bientôt. Au revoir.